Qui ici connaît Jenkins? Sérieux, il y a des mains qui se sont pas levées. Qui utilise au quotidien Jenkins? À peu près les mêmes. Qui est passé sur Jenkins 2? Bon, bah vous le ferez lundi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Adrien Le Charpentier, je travaille chez CloudBees. J'utilise Jenkins depuis 2008. À l'époque, c'était moche, ça s'appelait Hudson. Je n'ai pas dit que c'était mieux. Depuis, je suis devenu committeur Apache, contributeur Jenkins. Je travaille donc, comme je l'ai dit, chez CloudBees. Je fais du support. Donc, en gros, je répare ce que l'engineering fait. Et oui, c'est enregistré, je sais. Alors déjà, pourquoi Jenkins 2? Alors, ça fait peur, un 2. On se souvient d'Angular 1, Angular 2, où on nous a dit votre application, vous ne pourrez pas la migrer facilement. Non, ce n'est pas le cas avec Jenkins. Le 2, en fait, tout simplement parce que Jenkins 1, ça faisait 10 ans, 11 maintenant. On en était arrivé à la 658. Ouais, à partir d'un moment, ça commence à ressembler à une date. C'est pas forcément une bonne chose. Et aussi parce que dans Jenkins Core, on avait encore des choses assez vieux. Donc voilà, avril 2008 et octobre 2008 pour surtout un truc de sécurité, c'est pas super crédible. Puis aussi Jenkins, au début, c'était de l'intégration continue. On fait plus que ça. Donc on en a profité en fait pour virer le CI du site web. Et l'idée, en gros, c'est aussi d'améliorer l'expérience utilisateur la première mise en main d'un Jenkins. Donc pour ça, en fait, il y a eu un nouveau site. C'est plus jenkins-ci.org, c'est jenkins.io. Vous pouvez toujours aller sur l'ancienne, hein, ça vous mettra là-dessus. C'est un peu plus joli, voilà, c'est du bootstrap, c'est voilà, chose rigolote. L'idée, c'est d'avoir... Je vais aller vite parce que je le présente tout ça après. C'est d'avoir une sécurité de base. Donc vous ne pouvez plus avoir un Jenkins que vous démarrez, quelqu'un d'autre arrive avant vous, se met un compte admin et vous êtes en fait à la porte de votre propre Jenkins. C'est un peu dommage. Et puis après, avoir la possibilité de choisir les plugins que vous voulez ou pas sur votre instance au démarrage. Donc oui, c'est possible d'avoir un Jenkins sans aucun plugin dès le début. Je ne vois pas l'utilité, mais c'est possible. Et aussi, on a... c'est pas une nouveauté Jenkins 2 en fait, j'aime pas trop qu'on dise c'est juste Jenkins 2, c'était Jenkins 1 avant aussi. Mais disons que là, avec Jenkins 2, on a mis le focus sur tout ce qui est pipeline as code. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond et pourquoi autant un administrateur de Jenkins que les utilisateurs de Jenkins, les développeurs, ceux qui font les produits qui font gagner des sous à vos boîtes, pourquoi c'est important, enfin pourquoi c'est intéressant même pour vous. Donc ça, c'est, je vais faire une démo de tout ça. On verra si ça se passe bien. Ce qui est prévu en fait pour la suite, c'est on a appelé un plugin BlueOcean parce que Jenkins 2, on avait promis une refonte de l'interface graphique. Faudra repasser. Et pour ça, en fait, on est parti enfin, il y a BlueOcean, le plugin BlueOcean qui a été créé. L'idée, c'est en fait de complètement changer l'expérience utilisateur dans Jenkins au global. Donc là, on voit la liste l'activité qu'il y a eu sur un projet qui s'appelle BlueOcean. On peut avoir sur la page d'accueil les choses, des favoris. Donc dire que voilà, moi je travaille sur cette branche-là de ce projet-là, et elle m'est montrée dès le début quand je me connecte à Jenkins. L'avantage, c'est que si elle est en train de builder, si elle est en erreur, et j'ai pas à fouiller dans les 2000 jobs de la page d'accueil, et ainsi de suite, ou retrouver parmi les 500 mails que je viens de recevoir à 8 h du matin, lequel est le mien, et ainsi de suite. L'idée aussi, c'est donc, principalement pour Pipeline, c'est d'avoir une visualisation plus jolie de comment mon projet s'est construit, et aussi, quand c'est en erreur, pas besoin d'aller au log tout à la fin, puis avoir juste une toute petite boule rouge qui me dit que c'est en erreur. Là, c'est en gros, voilà, ça fout un peu la honte si c'est à cause de nous, mais
au moins on est au courant assez rapidement. Et aussi, alors ça c'est en devenir dans Jenkins 2, qui a déjà cherché des plugins sur le wiki de Jenkins? Qui a aimé ça? Ah ouais, hein, d'accord, ok, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, les goûts, les couleurs. L'idée en fait c'est d'avoir un peu j'ai appelé ça plugin store, c'est pas le nom officiel, c'est comme ça que je l'appelle, avoir en fait une interface facile pour pouvoir trouver des plugins suivant certaines catégories. Donc on peut chercher avec le nom, je veux quelque chose qui est attrait à Amazon ou autre, ou alors je veux quelque chose qui va décorer mon build et il va me donner un certain nombre de résultats, puis après je peux voir une description qu'il maintient, est-ce qu'il y a des dépendances, quelle est la version, est-ce que c'est installé ou pas. Éviter les plugins qui ont 100 installations, hein, rarement bon signe. Voilà, donc c'est un peu ce qui est en train de se faire. Maintenant, je pars sur la partie un peu rigolote. En gros, j'ai pas de Jenkins, je vais en démarrer un. Pour le démarrer, j'utilise ce script-là parce qu'en fait, j'ai un ami qui m'a fait peur, il m'a dit à Bordeaux.io, tu n'auras pas Internet. Ok, j'ai prévu d'installer Jenkins, de builder du Maven dans des conteneurs Docker. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Aucune idée. Donc en gros, je me suis dit, bon, on va couvrir le truc, on va se trouver j'ai un update center en local, et j'ai un repository qui est normalement complet. Donc en fait, c'est pour ça que je cache un peu comment je démarre Jenkins, mais en gros, c'est un java-jar jenkins.war. Voilà, j'ai juste je dis où s'installe la configuration. Le Jenkins Home, c'est là où vous avez tout. Donc, si vous êtes admin, c'est ça qu'il faut backuper. Vous avez rien vu. Non, en vrai, c'est juste parce que mon update center, il est signé, mais avec un certificat qui est généré à chaque fois que je le redémarre. Et j'ai pas eu envie de faire est-ce que c'est un nouveau, donc il faut que je le rajoute dans mon keystore, et voilà. Donc j'ai préféré laisser ça. Donc je démarre mon Jenkins et directement en fait on me demande un mot de passe. Donc ça veut dire que n'importe qui arrive sur mon Jenkins là, s'il n'a pas le mot de passe, il peut rien faire. Tant mieux, tant mieux. Le mot de passe il se trouve dans les logs, il vous dit en plus où vous pouvez le trouver, ainsi de suite. Et à partir de là, il va me proposer voilà, le wizard. Donc soit on installe tous les plugins qu'on vous suggère, soit vous les choisissez vous-même. Et donc par exemple, je vais dire je veux pas de ça, je veux pas de timeout, je veux pas de timestamper, hop. Non, je ne fais pas de Gradle, pardon. Je vais faire du JUnit quand même parce que tester c'est douter. Internet proof, donc je vais pas faire de GitHub. SVN, quelqu'un fait encore du SVN? Ok. Désolé. Non mais disons que dans Jenkins 1 de base jusqu'à il y a 2 ans, le plugin CVS était préinstallé. CVS. Voilà. Au moins là, on peut ne plus l'avoir. Donc, pas d'internet, pas de notification. Et je vais les installer. Ça va vite, hein. Les plugins, je les récupère en local. Donc, ça veut dire aussi que quand j'installe mon Jenkins, je suis en train de télécharger les plugins. Donc, je suis forcément dans les dernières versions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là, et directement, je suis admin. Si je me déconnecte, je ne peux rien faire. Donc vous ne pouvez rien faire. Le mot de passe par défaut, c'est celui qui m'a été donné dans les logs. Donc je vais aller dans l'administration. Vous voyez bien ou... Ouais. Parce que si je fais comme ça, vous voyez encore ou... Ouais, on est d'accord. Hein. Donc c'est moche pour tout le monde. Donc dans la gestion des plugins, on arrive enfin à une installation de Jenkins de 0.
où on ne me dit pas que j'ai 15 000 plugins à mettre à jour. Enfin, on a toujours les disponibles. Alors là, juste, tout est dans général, parce que c'est un plugin, un update center custom, donc il n'y a pas de catégorie, désolé. Mais sinon, les mêmes catégories que dans Jenkins 1. Et là, je vais juste rajouter 2-3 trucs. Pipeline, donc moi j'ai dit dans du Docker. Alors, j'aime bien les versions bêta, mais alors alpha, j'ai un peu honte de vous la montrer, donc je ne vais pas l'installer. L'idée de celui-là, c'est que moi, tout ce que je vais écrire pour faire mon pipeline, je vais coder dans un fichier. Et là, l'idée, c'est que vous pouvez retrouver Clicodrome, voilà, si vous adorez votre souris. Vous pouvez créer des petites boîtes, dire ce que ça doit faire, et ainsi de suite. Donc voilà, Docker, pipeline, utility step. Qu'est-ce que j'oublie? J'en sais rien. Aussi, l'intérêt, c'est que comme il n'y a pas de mise à jour à faire, directement, ils sont disponibles. Je n'ai pas besoin de redémarrer ma machine quand j'installe des plugins. Parce que ça fait déjà quelques versions. On avait annoncé que c'était, dès que vous installez un plugin, si c'est sa première installation, pas besoin de redémarrer. C'est vrai, oui et non. Parce que si ce plugin-là, pour s'installer, il avait besoin de mettre à jour un plugin que vous aviez déjà installé, il fallait redémarrer. Donc voilà. J'ai dit que les alphas, c'était pas bien, mais bon, là, c'est une bêta, c'est un peu mieux. Enfin, on va faire croire que c'est un peu mieux. C'est surtout que c'est Blue Ocean, donc c'est ce qu'on a envie. Voilà. Voilà. Je ne vais pas faire plus d'administration de Jenkins. Qui a des questions sur Jenkins 2? Non, pardon. On va attendre la fin pour les questions. Je ne sais pas combien de temps. Voilà. On va essayer d'aller vite. Maintenant, je vais essayer de faire une configuration dans Jenkins et plus y toucher. Donc, ce que je vais faire un nouveau projet. Je vais l'appeler Simple App. Je vais dire que c'est un multi-branch pipeline. Là, j'ai un projet. Je vais récupérer... en théorie, c'est Bitbucket, GitHub, GitLab, n'importe quoi. Là, ça va être File System. Pourquoi pas. Donc, mon application, je vais lui dire que tu te trouves sur mon File System. On va dire ça en gros, on va pouvoir lui dire toutes les minutes, si tu n'as pas eu de reçu de notification, tu vas aller regarder s'il y a des modifications de mon code source, des nouvelles branches, ce genre de choses, et tu feras ce qu'il faudra faire. Ici, on va lui dire que les branches, tous les éléments que tu vas créer, dès qu'ils ont disparu, tu vas les supprimer directement. Tu ne vas pas faire d'historique des branches, tu ne vas pas te dire que voilà, une branche, tu vas la garder 15 jours parce que c'est drôle d'avoir le job dans lui. Ça sert un peu à rien. Je vais sauvegarder ça. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur mon repository, il a listé les branches, il en a vu deux, develop et master. Il regarde si develop correspond à certains critères, à savoir est-ce qu'il y a un Jenkins file à la racine. C'est pas le cas. Et pour master, c'est pareil. Il a fini, il est content. Il m'a rien créé. Où est la magie? En fait, la magie, elle est tout simplement que ici, maintenant, je suis dans mon projet et je vais écrire un fichier voilà, je vais l'appeler Jenkins file. Ouais, c'est ça. Et puis, git add... non, faudrait que je le teste dans une branche un peu différente. Donc, on va faire un git branch. On va créer une branche build in Jenkins, ça serait cool. Et puis là, on va faire git add Jenkins, git CI. Voilà, pas d'inspiration. J'aurais pu utiliser what the commit, mais bon. On va dire que j'ai commité, donc c'est en local, donc j'ai pas besoin de pusher.
Je vais refaire ça plein de fois. Donc, il n'y a pas de notification. Donc, je suis obligé d'aller le faire à la main. Mais en gros, je lui dis, regarde s'il y a des nouvelles branches. Ce qu'il a fait, c'est que... Pardon, je ne vous ai pas montré les logs. Dans les logs, directement, il fait ah, j'ai vu une nouvelle branche. Enfin, j'ai vu une nouvelle branche, elle correspond aux critères, donc je vais démarrer un build. Ce que ça m'a fait en vrai, c'est que directement, ça m'a créé un job, ça l'a buildé, et ça vous a dit bonjour. Très intéressant. L'idée ici, c'est que du coup, maintenant, je vais décrire la façon dont mon projet doit être construit. Alors le Hello Bordeaux, c'est pas utile pour mon projet. Puis je suis pas très bon. J'ai de la mémoire, mais je sais pas tout par cœur. Donc je vais utiliser le pipeline syntax et ce snippet generator. Je vais lui dire tout simplement de ça non, mais je vais lui dire de supprimer les anciens builds. Tu vas en garder 10 et tu vas sauvegarder 5 artefacts quand je les aurai sauvegardés. Donc je vais copier ça, je vais le mettre dans mon projet. Tac, on supprime tout ce qui n'est pas utile parce que c'est groovy-like. Après, c'est des bonnes choses, comme c'en est pas forcément. Les goûts, les couleurs. Voilà, donc là, j'ai dit à mon projet, pour tous les jobs, il va garder 10 builds, et il ne gardera que 5 artefacts sauvegardés. Maintenant, comment je construis mon projet? Un pipeline, c'est pour faire au départ, intégration continue, et déploiement continu, continuous delivery. L'idée, c'est que c'est plus facile de se rendre compte de l'évolution en observant des étapes, en répartissant notre pipeline complet en étapes. Donc on va faire des étapes, on va faire une étape qu'on va appeler checkout, on va tout faire dans un même nœud. Donc docker.image allecharp java build tools, les tests, c'est pas une bonne idée, mais pourquoi pas. Ici, je vais lui dire qu'à l'intérieur de ça, il va faire un certain nombre de choses. Je vais d'abord faire un stage checkout, donc pour récupérer mon code source. L'avantage, c'est qu'il va me chronométrer cette étape, donc je vais pouvoir me rendre compte quand j'ai des gros ajouts, quand est-ce que le réseau a été... si mon job, au lieu de prendre 5 minutes, il prend 10 heures, à cause de quoi il y a eu ce delta de temps. Et ici, je vais lui dire tout simplement, je vais utiliser deux mots-clés, checkout SCM. Il va en fait récupérer le code source là où il a récupéré le Jenkins file, avec les mêmes credentials. Donc vous n'avez pas besoin de redéfinir quelles credentials utiliser pour accéder à votre code source. Une fois que c'est fait, je vais builder mon projet. Build. Je vais lancer une commande en shell, clean package, maven test skip true. Parce que pourquoi écrire des tests, hein? Je sais que ça marche. Voilà. Bon, alors, pas de réseau. Du coup, je suis obligé de faire un petit hack. User Adrien M2. Et je vais faire home build M2. En gros, je monte un volume dans de mon Mac local dans mon conteneur Docker. Pour ça, settings. En fait, je vais écrire un fichier que je vais appeler settings.xml et avec ce que ça va contenir, c'est l'endroit du local repository. Donc celui que je viens de monter. Donc on va lui rajouter ici le -s
settings.xml. Voilà, ça m'a généré un jar que j'aimerais sauvegarder pour que les utilisateurs puissent venir sur mon interface Jenkins et télécharger à la main. Pour ça, je vais faire archive artifacts. C'est quoi la syntaxe exacte? On va pas se poser la question, on va le faire là. Et donc c'est dans target, n'importe quoi qui s'appelle .jar. On va garder l'empreinte numérique, comme ça, si d'autres l'utilisent, ben, ça me permet aussi de le voir directement. Donc voilà, je vais sauvegarder ça, je vais faire un git add ci hop generate jar et si j'avais reçu une notification, si j'avais fait ça avec un repository classique, j'aurais pas besoin de le faire ici. Mais là, il va en fait tout simplement aller, il va récupérer donc la nouvelle configuration et il va plus écrire bonjour Bordeaux, mais il va directement aller dire ok, je dois récupérer le code source et avec ce code source là, j'ai une action Maven à faire, enfin lancer un shell script. J'ai pas changé la configuration dans Jenkins. Donc en gros, le boulot de l'admin, il s'est arrêté il y a 5 minutes. Maintenant, c'est juste les développeurs Jenkins, enfin les développeurs de votre société qui ont la main sur ce que fait Jenkins. Donc là, en plus, parce que j'ai installé, parce qu'il y a eu le Pipeline Stage View plugin, j'ai cette visualisation-là. Si on veut aller voir, Blue Ocean, voilà à quoi ça ressemble. Donc on va aller ici, on voit nos deux builds, et on voit que celui-là, il est en succès. Qui a fait les changements? Bah, c'est moi, parce que j'ai fait le commit génératoire. On voit l'intérêt de faire des bons messages de commit. Ouais, j'ai pas fait de test, et j'ai un artefact que je peux télécharger. Donc je disais au début, je peux sauvegarder des branches. Donc si je vais dans branche, ici, et elle reste là. Ça ne marchait pas il y a 2 jours. Merci les bêtas. Donc maintenant, ce qui serait intéressant en fait, c'est, je sais que j'ai écrit des tests, et même des tests d'intégration sur ce projet, qui a une valeur ajoutée assez impressionnante. C'est sur GitHub, hein, vous pouvez aller voir, et ne pas me croire sur parole. Maintenant, je vais faire mes tests. Pour faire mes tests, en fait, j'ai dit j'ai des tests unitaires, des tests d'intégration. J'ai pas envie qu'ils s'exécutent l'un après l'autre. J'ai envie qu'ils se fassent en même temps. Pour ça, je peux faire parallèle, lui donner un nom de branche, donc unit tests. Et là, il va faire comme ça, il va faire quelque chose, et puis integration, pardon pour mon accent, test, et là-dedans, il va faire des choses. En gros, je vais reprendre un conteneur Docker, donc de ce style-là. Et il faudrait que je récupère le même code source. Qui pense faire un nouveau git checkout? Git clone, pardon. C'est bien, faut pas. Pourquoi faut pas? Tout simplement parce que entre le moment où cette partie-là a récupéré le code source et la partie suivante, il pourrait y avoir un autre commit, et du coup, vous récupérez des sources différentes. Donc ici, je vais en fait créer une étagère que je vais appeler project, qui va inclure
l'intégralité du dossier courant et qui va exclure, parce que je suis un peu parano, et aussi parce que je sais qu'on peut committer les dossiers target et que c'est pas une bonne idée, même si vous avez des fichiers générés à l'intérieur, ils sont générés pour une raison. Donc je vais en fait ici sauvegarder l'intégralité de tout ce que j'ai récupéré comme code source et mon settings.xml, et du coup je vais être capable, donc, de cette étagère-là, récupérer ces fichiers. C'est exactement ce que j'ai envie de faire à chaque fois dans ces deux cas. Donc je vais faire un stash project. À chaque fois, je vais faire une commande Maven, clean test, peu de choses près, et derrière, je sais que j'ai des rapports de test unitaires, donc je vais faire dans target, sur fire reports, tout ce qui est en XML. Seulement ici, c'est les tests d'intégration, donc c'est pas clean test compile fail safe integration test. C'est moche, mais j'ai pas trouvé mieux en préparant la conf, navré. L'idée, c'est tout simplement, je lui dis, tu compiles les tests, tous les tests, et tu vas faire appel au plugin failsafe pour exécuter le goal integration test, et uniquement. Donc là, j'ai bien que les tests unitaires qui sont exécutés, et ici, que les tests d'intégration qui sont exécutés. Ici, les rapports de test, ils sont dans failsafe. Voilà, donc là, j'ai créé deux branches qui s'exécutent en parallèle pour faire mes tests unitaires et mes tests d'intégration. Donc, je vais rajouter ça. Test. Hop, sortir de Vim. Voilà. Et ici, je vais en fait, on pourrait faire ça, hop, trouver réindexer les branches. J'ai rien touché sur mon pipeline, et en fait l'idée, pourquoi je fais ça exprès, c'est pour vous montrer que directement il a vu qu'il y avait un nouveau build qui était démarré sur cette partie-là, et il m'a mis la petite icône, je suis en train de faire quelque chose, je sais pas ce que ça donne, mais je suis en train de faire quelque chose. Et directement, je peux accéder et voir que je suis là en train de compiler quelque chose. Donc je fais un résultat, du shell script dans une étape build. C'est censé aller plus vite. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce que j'ai raté ? Vous voyez, c'est un peu plus long pour y aller. Mais en fait, parce que c'est parallèle, je ne peux pas voir... Oh, ok, la honte. Voilà. Voilà. On recommence. Et... tac, ici, il est reparti, on peut y retourner. Et du coup, on se retrouve, bon, il va faire nos différentes branches. Pendant ce temps-là, en fait, on va continuer. Donc là, en fait, j'ai créé un projet de type Maven, un job type Maven. Ouais, trop bien. Enfin, ça existe depuis longtemps. Il ne faut pas utiliser ce job-là, mais voilà. Toutes ces lignes-là m'ont créé un job que j'avais avant. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le moment. L'idée, c'est quand même, là, ici, il y a un certain nombre de flexibilité parce qu'on est dans un simili Groovy. Et donc, on va... non, je vais rester dans le snippet generator. Et je voudrais, par exemple, récupérer le git commit. Donc, je vais lancer une commande shell qui va faire git rev parse short head, et je veux récupérer en sortie le résultat. Donc ici je vais faire une variable short commit
J'y crois pas trop à ça, donc on va faire ça. Et voilà, je vais supprimer les espaces superflus. Et je vais décrire mon job, mon build courant, current build. Donc ça, c'est possible de le faire avec, en dehors de pipeline. Mais rien que ça, là, il aurait fallu déjà utiliser 5 plugins. Le parallèle, vous auriez dû en fait créer 2 jobs, enfin non, 3. Il aurait dû avoir 3 jobs en tout dans Jenkins. Donc même pas vous qui avez la main à savoir comment il s'articule. Donc c'est pas forcément super user friendly, on va dire, surtout à maintenir, parce que là en fait tout ce fichier là il est dans mon code source. Donc si j'ai besoin de checkouter une version antérieure, et ben ça continue à fonctionner. On branche le cerveau. Même si j'en ai fait plusieurs, la commande ne prend pas de S. Du coup, git add -p Jenkins, ça non, et ça oui. Voilà, et maintenant je vais donc ajouter ma description, mon short commit. Je vais continuer. Donc ici en fait j'ai sauvegardé mon projet. Donc j'ai fait mon jar, j'ai mes tests unitaires, mes tests d'intégration, ils ont leur graphe, ils ont les graphes, je peux vous montrer. Bah non, puisqu'il est en échec. Donc en fait après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux en fait builder une image Docker. Pour ça, pour builder mon image Docker, j'ai besoin de 2 choses, de mon jar et d'un Dockerfile. Donc je vais créer une nouvelle étagère que je vais appeler Docker. Je vais lui dire qu'il inclut le fichier src main dockerfile et target le point jar. J'ai pas d'exclusion, parce que mon include il est assez spécifique. Donc ici, je vais récupérer en fait un agent classique. Ah oui, avec Jenkins 2, on dit plus des slaves, c'est pas politiquement correct. Donc on dit des agents. Et dans mon script pipeline, pour être cohérent, pardon, j'appelle ça un nœud. Oui, c'est cohérent. Et en fait, parce que je vais récupérer un nœud qui potentiellement pourrait avoir un label pour dire moi je suis capable de faire du Docker. J'ai pas d'agent à l'heure actuelle, donc pas besoin de ça. Et je vais faire building Docker image. Et je vais récupérer mon étagère que j'ai appelée Docker. Je vais créer une variable image qui va faire appel à Docker build à le sharp. Hop, faut que je fasse ça. À le sharp simple app de short commit. Et je vais lui passer des arguments, à savoir où se trouve le fichier, le Dockerfile, main docker, Dockerfile, et le point. Donc là, on peut retourner voir vite fait, est-ce que ça s'est bien terminé? Non, toujours pas. Je fais toujours des erreurs. J'ai un repository qui n'est pas complet. On va oublier les tests d'intégration.
Mais là, l'avantage, c'est que bah, voilà, j'ai pas besoin de toucher à Jenkins pour faire ça. Donc c'est propre. Voilà. Je vous promets, ça marchait hier. Même ce matin, ça marchait encore. Mais bon, les effets démo. Hein. Donc en fait, donc là j'ai construit mon image Docker. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est en fait pouvoir la valider. Donc je vais faire une étape. Je vais faire ici une étape de validation qui va en fait prendre un nœud qui va prendre à partir de l'image, lancer un conteneur en mappant n'importe quel port sur n'importe quoi. Et une fois qu'il est lancé, je vais demander à l'utilisateur est-ce que le conteneur que tu vois a l'adresse suivante container.port sur le port 80 parce que mon application elle expose le port 80. Est-ce que c'est OK? Avec un petit message, au lieu de dire accept ou deny, je vais lui dire publish. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, si je fais non, c'est pas valide, alors je quitte un peu à l'arrache, et donc mon conteneur, il continue de vivre. Donc il faut que je le supprime correctement. Stop. Voilà, donc là, ça a été mon étape de validation. Et maintenant, dans une étape, je vais lui dire publish Docker image. Donc ça va être la vraie étape de continuous delivery. Là, je vais faire la livraison. Dans cette livraison-là, je vais récupérer un nœud et je vais lui dire Docker, parce que je ne veux pas le publier sur hub.docker.com, parce que je n'ai pas Internet. Je vais lui dire, avec le registry qui se trouve sur HTTP, localhost sur le port 5000, tu fais un image.push. Et je vais lui dire, voilà, tu utilises le short commit comme tag. Donc ça veut dire que là, je vais arriver ici, et j'ai décrit comment récupérer mon code, comment générer le jar de mon application, faire les tests, tous les tests, créer l'image Docker de mon application, la faire valider par un humain parce que j'ai demandé explicitement à mettre en pause le build tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et derrière avoir la possibilité de publier ça sur un repository Docker. Donc à partir là, on va pouvoir faire hop voilà, et on va pouvoir relancer. J'aurais pas dû faire ça. La différence entre cette icône-là, là je rejoue la même DSL, et là je lance le job. Donc là il va check-outer, il va récupérer le nouveau Jenkins file, l'autre il aurait utilisé la version précédente. Donc c'est ça qui n'a pas fonctionné, forcément. Donc on va le faire à l'ancienne, celle que je connais. Donc on lance une commande shell, on lui dit que hop, git rev parse short head, on l'écrit dans un fichier, on fait un short commit qui lit le fichier git commit, il supprime tout ce qui est inutile,
et on supprime ce fichier-là. C'est beaucoup moins beau. Donc, on va le rejouer. Bordeaux, même pas, hein, j'ai l'impression. Pourtant, il a refait ça. Donc, sur l'ancienne interface, vous pouvez arriver ici et voir exactement ce qui a été exécuté. Read file, nanana, nanana. Voilà. Petit copier-coller qui va bien. Et en fait, sur quoi j'ai fait une différence? Ça, c'est censé fonctionner. Voilà. Je vais relancer mon build. Et ça marche toujours pas. J'adore. Voilà comment on fout en l'air une présentation. Super les effets de mots. Donc, on va enlever... Ah mais non, j'en ai besoin pour la suite. Et non, j'ai pas de solution de repli à l'heure actuelle. Donc, il reste 7 minutes. L'idée, on va faire comme si ça marchait. Chose qui est... on va dire que là, j'ai mon build qui fonctionne, qui est décrit correctement. Je vais donc avoir quelqu'un qui va être responsable de merger cette branche-là, qui va se trouver donc sur Develop, qui va récupérer ma branche, qui va faire un merge avec les options qui vont bien de build in Jenkins et donc on va lui dire voilà. Et donc on va l'indexation se refait naturellement dans Jenkins, et il va directement voir la branche develop. Il voit encore la branche build in Jenkins parce qu'il n'a pas décidé qu'il fallait la supprimer. Parce qu'elle est toujours existante. Disons que sur un vrai merge, on irait après faire un git br-d de la branche de feature, et sur l'indexation de ma branche, en fait, il va voir que la branche, en fait, elle n'existe plus, et tout simplement, il va la supprimer. Et donc, vous avez en fait votre instance de Jenkins qui a créé des jobs, les a supprimés, sans qu'un administrateur Jenkins soit intervenu sur l'instance. Et donc, c'est vraiment à l'équipe de développement que revient le rôle et surtout la force de pouvoir créer des jobs à la main. Donc, si vous faites du git flow, où vous créez des branches tous les 4 matins, enfin 4 tous les matins,
vous allez éviter des mails à votre admin Jenkins qui est pour lui dire crée-moi un job qui est la recopie du master, mais qui prend pas la branche master, mais qui prend la branche Tartampion. On n'a plus besoin de lui dire ça. Jenkins va lui-même en fait récupérer le code source, voir qu'il y a des nouvelles branches, créer les jobs qui vont avec, et ainsi de suite. C'est bien pour les nouvelles branches, mais c'est aussi, si par exemple, moi je dois faire une version de support de mon application, que je passe de Java 8 à Java 9, aujourd'hui avec ma branche de support, je la fais dans 3 semaines, pour la version d'il y a 15 jours, donc il y a encore un Java 8, faudrait que je me rappelle que je dois sélectionner le bon JDK dans la configuration de Jenkins. L'avantage, c'est que ici, comme je fais un checkout d'une révision d'il y a 3 semaines, la configuration, le Jenkins file, il liste encore le Java 8 comme étant l'outil, enfin la JVM à utiliser pour compiler mon projet. Donc j'ai plus à m'inquiéter, est-ce que c'est la bonne JVM qui est utilisée par mon projet pour cette branche de support. Croyez-moi, ça marche. Pardon ? Bien vu. Standard. STD. STD. Ça doit être juste STD. Comment tu t'appelles sur Twitter ? Comme ça ? Oh, je vais y arriver, désolé. Voilà. Et non, pas ça. Ouais, elle n'est pas encore faite Blue Ocean, hein, parce que voilà, administration, ça fait ça. Les pull requests, bon là évidemment j'en ai pas. Logout, ah si, ça marche. Eh mais du coup, par contre, non, je l'ai encore là. Hop. Non, ça doit être plus que ça. Non, ça allait plus loin, donc ouais, ça a continué et j'ai dû trim sur nul. Ah. Bon, j'ai encore du boulot. Donc je peux m'auto-supporter. Il reste 2 minutes. J'avais, voilà la petite citation. J'avais vu l'avenir, voilà. Effet démo. À savoir que moi je suis donc CloudBees. Dans tout ce que je vous ai montré, là, il n'y a rien de propriétaire. Blue Ocean, c'est une initiative de CloudBees, mais c'est open source. Pipeline, c'était une initiative de CloudBees, mais c'est open source. Le CloudBees Docker plugin, il n'a de CloudBees que le nom et le code qui a été créé, mais il est complètement open source. Pipeline Utility Step, il est aussi fait par quelqu'un de CloudBees, mais bon, pourquoi être cohérent? Le projet JBuild, il est sur GitHub. J'aurais pu vous montrer qu'on peut simplifier le Jenkins file en faisant des global libraries. Je vous propose en fait tout simplement d'aller sur cette page, pas internet. Dans ce repository là, en fait, je crée j'ai des variables. Et par exemple ici, cette fonction là, elle me permet en fait de compiler mes images Docker en une seule ligne de commande. Donc mon Jenkins file ici pour cette image là, il ressemble à ça. Parce que j'utilise les shared libraries. Donc effectivement, ça fait peur d'avoir écrit 66 lignes de code qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez écrire une ligne de code qui pourrait fonctionner. C'est mieux, non? L'idée, c'est qu'ici, en fait, il va prendre cette fonction-là, enfin, cette définition-là, il va faire ces commandes-là. Il reste 0 secondes.
Donc j'aurais aimé vous donner du temps pour des questions. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Je l'ai même testé dans le train hier pour venir de Paris et ça fonctionnait dans le train. Voilà, donc c'est bien Bordeaux le problème. Non, c'est facile. Enfin, voilà, clavier et chaise, il n'y en a pas, mais le problème, je sais où il est. N'hésitez pas à monter, j'en ai pas parlé, Jenkins 2, là j'ai fait une installation pure. Upgrade de Jenkins 1 à Jenkins 2, à partir du moment où vous n'êtes pas dans les avant 625, c'est bon, vous pouvez upgrader à Jenkins 2. Sinon, il faut faire une petite marche sur la 1.651, ça serait bien. Mais sinon, vous pouvez faire un upgrade in place de votre Jenkins en Jenkins 2, il n'y a aucun problème. Blueocean, c'est encore en cours. Blueocean.io, c'est le site qu'ils utilisent pour faire leurs démos. Et .io. Et c'est en fait un Jenkins qui, ça vous montre directement le Jenkins que eux ils utilisent pour compiler Blueocean avec toutes leurs étapes de test. Et donc ça vous permet de voir un certain nombre tout ce qui est possible de faire. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'intéressant, forcément. Voilà. Donc disons que ça utilise Jenkins, ça utilise Blueocean, ce qu'ils compilent, et ils l'utilisent eux-mêmes. Donc c'est pas fini, c'est en devenir. C'était une grosse initiative au départ de Jenkins 2.0. Il y a plein de gens qui voulaient qu'en 2.0 il y ait ça. Fallait pas non plus rêver, quoi. On met pas 3 ans à faire une 2.0. Je ne troll personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à nous faire vos retours sur la communauté. Plus il y a d'utilisateurs, plus vite ça ira à être développé et plus vite vous aurez une interface qui sera beaucoup plus jolie que ça. Merci beaucoup et encore désolé.